Bonjour à tous et bienvenue pour mon quatrième C'est lundi que lisez-vous. Alors, cette semaine j'ai peu lu, on va dire, j'ai lu 3 livres, donc je vais vous les présenter tout de suite. Donc, en premier, il y a eu celui dont je vous parlais la semaine dernière, donc il s'agit de l'Aigle Noir, donc de la série Les Guerriers Maudits de Lisa Hendricks. Donc voilà, je vous avais vite fait parler la semaine dernière du résumé. Donc c'est Ivo de Vassy qui est victime d'une malédiction avec 9 amis vikings. Donc en fait ils ont attaqué une sorcière pour voler son trésor et évidemment rien ne s'est passé comme prévu. Donc le pauvre homme maintenant se change en aigle pendant la journée. Donc bien évidemment il a des petits soucis pour vivre une vie normale, disons. Et donc ça fait à peu près 200 ans qu'il vit comme ça parce qu'ils sont devenus immortels, lui et ses amis. Donc les 9 vikings qui sont encore en vie. Et tout se complique le jour où Guillaume d'Angleterre lui demande donc d'épouser quelqu'un. Parce que bien évidemment, comment faire pour séduire sa femme si on ne peut pas l'avoir de la journée. Donc là, de là part donc l'histoire. Et surtout, on va dire que Alaïda n'est pas très docile, dirons-nous, et qu'elle n'aime pas du tout se laisser marcher sur les pieds, et elle aime beaucoup qu'on lui explique tout ce qui se passe. Donc voilà un peu pour le résumé. Donc l'histoire, voilà, j'ai trouvé le concept de la malédiction super intéressante. Enfin voilà, j'avais jamais lu des malédictions pareilles et donc j'ai beaucoup apprécié. Alaïda est une personne que voilà, j'ai apprécié ce personnage. Malheureusement j'ai trouvé elle manquait un peu de saveur parce que elle se pose plein de questions. Oui, pourquoi mon mari n'est pas là la journée, blablabla. Bla bla. Et en fait, voilà, pendant 5 mois, elle fait rien d'autre que se poser la question et elle se demande pas du tout ce qu'il fait vraiment, ce qui se passe. Il lui dit qu'il va chasser pendant toute la journée mais il ramène rien et elle se pose pas de questions. J'aurais trouvé ça quand même un petit peu bizarre. Donc voilà, c'est une petite lecture assez divertissante. J'ai beaucoup aimé l'amitié en fait entre les 3 vikings survivants. La fin est très plaisante, je m'attendais pas du tout à ça. Et je dois bien avouer que oui, j'ai été surprise par cette lecture, agréablement surprise, mais enfin voilà, réservez-le pour les longues soirées pluvieuses et puis ce sera bien. Donc voilà, c'était Lisa Hendricks, Les Guerriers Maudits, tome 1, L'Aigle Noir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu ? J'ai lu celui que j'attendais depuis une semaine, le tome 1 des 3 Princes, Puritaine et Catin d'Elizabeth Hoyt. Donc Elizabeth Hoyt, je vous en ai déjà parlé avec les fantômes de Maiden Lane, donc qui a été vraiment mon coup de cœur, j'ai adoré ce tome, et donc je me suis dit allez c'est parti, lance-toi dans dans une nouvelle série, Puritaine et Catin, en plus le titre n'a fait que m'attirer. Donc le résumé, donc c'est Anna Wren en fait qui est une jeune veuve et qui a des petits soucis d'argent comme bien souvent à l'époque. Et elle a besoin d'argent et le comte de Schwartingham arrive et il a besoin d'un secrétaire. Donc elle y va, elle commence à gagner de l'argent et en fait il a un petit souci. C'est qu'il a eu la variole étant jeune et en fait son visage a été ravagé de cicatrices, son corps a été ravagé de cicatrices, donc il a des petits soucis à ce niveau-là, au niveau de son physique, et il est vraiment, je dirais pas fluent, mais super, il s'emporte super facilement, on va dire. Vaut mieux pas traîner dans ses pattes quand il a des coups de colère, des coups de sang. Et voilà, et donc dès le départ, on sent qu'il y a quand même une attirance entre
Donc le comte Edward et Anna. Donc que dire, Elizabeth Hoyt, je crois qu'elle est en passe de devenir une de mes auteurs préférées parce qu'elle met une telle intensité dans ses romans. Elle traite toujours des problèmes un peu dont on n'a pas vraiment l'habitude d'entendre parler. Là c'est vraiment par rapport au physique, le physique du personnage qui est disgracieux. Et j'adore sa façon d'écrire. Et elle imagine des choses à faire à ces personnages qui sont absolument indécents, on va dire. Si vous lisez tout ce qui se passe à la grotte d'Aphrodite, mais oh mon dieu, mais comment on peut penser à ce genre de choses. Et j'ai vraiment adoré. Anna et Edward, c'est vraiment un couple génial, même si ils mettent un peu de temps quand même pour se trouver, mais j'ai trouvé vraiment ce livre assez bien. C'est pas un coup de cœur comme les fantômes de Maidenland, mais il est pas mal, je dois bien l'avouer. Bon alors, changement de coupe de cheveux et changement d'habit parce que voilà, je me suis aperçue que la vidéo que j'avais tournée hier avait coupé la fin, donc suite à ce problème technique, j'ai pas pu la mettre en ligne. Et donc me revoici pour vous parler justement du livre coup de cœur, de mon livre coup de cœur de la semaine, qui est Tim de Colin McCullough. Donc en fait sur sa chaîne YouTube Lecture de livres, on a parlé dans son top des livres de la Saint-Valentin et j'ai vraiment eu très envie de le lire. Et voilà, j'ai pas du tout été déçue. C'est un livre vraiment génial que j'ai adoré. Donc pour l'histoire, on fait la rencontre de Mary Horton. Donc c'est une femme, elle a 45 ans. Et c'est une vieille fille en fait, elle a vraiment toutes les manies vieille fille, elle s'habille comme une nonne, elle a les cheveux déjà blancs, elle est vraiment carrée dans sa vie. Et en fait tout va changer quand elle va rencontrer Tim. Et là je pense qu'on peut vraiment peut-être pas parler si d'un coup de foudre à mon avis, mais il faut du temps pour qu'elle s'en rende compte. Et en fait elle rencontre Tim. Tim Melville, c'est un Apollon. C'est l'homme vivant quasiment le plus beau. Il ressemble au dieu grec, il est super sexy. Et en fait, comme on dit, on peut pas avoir la beauté et l'intelligence. Et malheureusement, Tim est légèrement attardé. Donc ça fait que il est un jeune homme de 25 ans, mais en fait dans sa tête il en a 4 ou 5. Et c'est un peu difficile pour lui parce qu'il ne comprend pas parfois ce qui lui arrive, les plaisanteries, on se moque de lui et il comprend pas, il essaye de comprendre mais il n'y arrive pas parce que voilà, il est resté bloqué en enfance. Et donc de là, Marie, il travaillait chez sa voisine et Marie, elle a son jardin à refaire et elle lui dit Tim, si vous avez le temps, venez, refaites mon jardin. Et donc de là naît vraiment une amitié qui va les changer tous les deux, faire grandir un peu Tim, changer beaucoup Marie pour finir la fin et juste waouh. À la fin, j'ai posé le livre et je me suis dit mais j'ai aimé ce livre, mais il y a quelque chose qui fait que je suis restée accrochée en fait à ce livre, j'y ai pensé toute la nuit. Pour tout vous dire, en fait, je l'ai commencé à 7h le soir et je l'ai terminé à 22h. Et j'ai vraiment été accrochée par ce livre et je l'ai fini en me disant waouh, je vois pas quoi dire, il faut que je laisse reposer tout ça. Faut que c'est une histoire d'amour atypique. Et on sent au fond de nous qu'elle est même parfois plus belle que toutes les histoires qu'on a déjà entendues quasiment.
pour moi, Tim, voilà, c'est ça, c'est la beauté intérieure, c'est... Enfin, voilà, je peux que vous conseiller ce livre parce que c'est un livre vraiment, vraiment magnifique. Et voilà, lisez-le, lisez-le vraiment. Donc voilà, je finis mon C'est lundi sur Tim. Ce que je vais lire la semaine prochaine, alors... Depuis le temps que je vous parle de Nord et Sud, je vais quand même essayer de le lire. Et en fait, pour tout vous avouer, j'ai commandé plein de J'ai lu pour elle. Donc en fait, j'ai quasiment, je sais pas, moi j'en ai au moins 15 dans ma palle. Et je crois que je vais me laisser tenter par un ou deux. Parce que voilà, Nord et Sud, j'ai quand même un peu de mal à le finir, à me replonger dans la guerre de sécession. Pourtant, j'adore ce livre, mais je suis pas dans l'humeur. Voilà. Donc, c'est lundi que lisez-vous est terminé. Enfin, c'est mardi aujourd'hui que lisez-vous est terminé. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez lu les livres, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous pensez lire des livres dont j'ai parlé, dites-le moi aussi, ça me fera très plaisir. Lisez Tim parce qu'il est vraiment génial. Et bonne soirée, à la semaine prochaine.